Bonsoir, bienvenue sur les bruits. Nous allons faire la guidance pour ce dimanche 2 août 2020. Nous allons commencer comme d'habitude avec l'oracle des lettres hébraïques. Voilà, donc on va aller voir une énergie pour ce jour dimanche. J'espère que vous allez bien, passez un bon week-end, ou si vous êtes en vacances. Voilà. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce dimanche? Allez, c'est parti. Et on a Nun. Nun finale. Donc c'est une lettre un peu particulière. C'est la lettre numéro 25. Donc comme j'ai fait d'habitude, je vais vous donner les notions clés de cette lettre. Lettre dorée. Alors, lettre dorée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vous laisse, comme d'habitude, vous plonger un peu dans cette carte, dans ce graphisme, dans cette couleur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Nun se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Ok, donc on nous parle d'Excalibur, donc c'est l'épée d'Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Nun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Ça, c'est chouette. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre, une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée. Une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. Ok, donc on parle d'énergie, féminine et masculine. Donc ça peut s'adresser, on a les polarités, qu'on soit un homme ou une femme, on a les deux polarités. Alors, l'énergie de Nun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit. Une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Alors ensuite, il y a un petit texte que je vais vous lire. Bien-aimé de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant et tu peux m'appeler le jour comme la nuit pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue de tes apparences. Sous la boue des apparences. Bizarre ça, mais ok. Ok, ben voilà, Nun, c'est vraiment... donc ça parle beaucoup de l'énergie féminine. Mais pour moi, c'est surtout un lien... c'est quand on a... Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir fait clarté sur l'ombre et de l'avoir accepté surtout. Donc c'est une super belle énergie. Voilà, pour ce dimanche. Allez, on va continuer avec le tarot, ce tarot-là. Donc plus un tarot, c'est le tarot psychique, ça s'appelle. C'est une sorte de tarot de Marseille, un petit peu différent, mais c'est comme un tarot de Marseille
avec une vision un peu différente, on va dire. Mais c'est basé exactement sur le même système, avec des arcanes majeures et des arcanes mineures. Sauf que là, on est vraiment sur l'idée des chakras, voilà. Des sept chakras. Donc ça mélange plusieurs influences, plusieurs cultures, plusieurs philosophies. Ok, alors là, on nous dit choisir avec sagesse. Ok, donc elle est tombée, je la mets. C'est chouette. Il y a plein de choix qui s'offrent à vous, en fait. Enfin, pour moi, quand je vois cette carte ici, enfin, je suis assez attentive au graphisme et tout ça. On a ici une sorte d'éventail. Et cet éventail, on le retrouve ici. Donc ça, c'est vraiment ici le soleil. Enfin, c'est les cieux, là, c'est les profondeurs. Puis c'est une épée, faut pas oublier. L'épée, c'est toujours celle qui décide. Hein, c'est toujours souvent... Enfin, dans le tarot de Marseille, en tout cas, c'est synonyme de décision, pas forcément volontaire, hein, mais voilà. Ok, allez. Donc j'en tire une. Partenariat, alliance. C'est bizarre, je sentais que c'était celle-là qui allait tomber. Ok, donc là on est vraiment dans l'union. On est dans les réconciliations aussi. Donc ça peut parler à certains. On est vraiment dans l'accord avec soi-même. On est vraiment dans l'unité. Là, on fait un, là. C'est super. Il y a vraiment il y a un calme, il y a une harmonie ici. Hein, il y a un calme qui se crée là. Un calme intérieur, une confiance en la vie. Il y a pas mal de personnes qui vont écouter ce qui se passe autour d'elles et peut-être mettre faire plus confiance à ce qui se passe autour, à ce que la vie nous dit quelque part, ou l'univers, enfin vous appelez ça comme vous voulez, la source, enfin ça a plein de noms. Mais il y a une sorte de confiance avec soi-même aussi. On est heureux de faire clarté sur les choses. C'est bien ça. Ça nous rend sages, ça nous fait prendre du recul, ça nous ouvre un éventail de choses, de choix, de possibilités, sans se stresser en fait, sans s'obliger. Alors, ça c'est les 22 arcanes majeures. Et on a le magicien, super. Le 1, le magicien, c'est la première lettre du cycle du tarot de Marseille. Donc le magicien, c'est vraiment celui qui peut transformer beaucoup de choses. C'est aussi c'est l'adolescence, c'est la jeunesse. C'est celui qui crée, qui a du potentiel pour créer, qui a des outils devant lui et qui se questionne sur comment il va faire son tour de magie, par quoi il va commencer. En tout cas, il a tous les ingrédients, il a tout ce qu'il faut pour comprendre. Il a tout devant lui, en fait. Donc on a un redémarrage, hein, on a un départ, on a sûrement des nouvelles idées, il y a aussi c'est l'idée de novation, ça, de nouveauté aussi, avec une certaine forme d'audace aussi. Ok, alors. Ah ben là je vais changer, je vais pas prendre l'oracle de Béline, je vais prendre lui, c'est-à-dire l'oracle de la triade pour voir pour ce dimanche. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en a deux qui viennent, ok. La clé et la tentation. Bon, là, on vous invite à aller vers vos désirs, hein, tout simplement. À vous laisser aller par la vie, à profiter des choses. Allez-y, ouvrez la porte. Ouvrez la porte de ça, c'est autorisé. Des tentations, des folies, Pourtant, on parle de sagesse, hein, c'est marrant, hein, mais on a quelque chose où on se lâche un peu. Parce qu'on sait, on est tout à fait conscient de l'ombre, de la lumière, on fait clair, donc ça nous permet... il y a un épanouissement ici pour moi. Il y a un accord, il y a quelque chose qui... Donc voilà, autorisez-vous des choses ce dimanche. On va aller voir au niveau sentimental avec... c'est les anges de l'amour. Voilà, donc les anges, ils en savent toujours un peu plus que nous. Dans le sens où c'est des anges et ils veillent. Ils veillent. Ce sont des énergies qui sont bienveillantes. Ce
sorte de guide. Voilà. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent sur le sentimental, comment ça se raccroche ici. On a mariage. Wow. Mariage, cette situation comporte un mariage. Ben oui, là, il y a un mariage d'énergie déjà, dans le sens où Noun, c'est vraiment le soleil et la nuit, et les ombres, et la clarté, et tout ça, on fait clarté sur l'ombre, donc on se marie à quelque chose en nous, on est en accord, et en même temps, on peut s'autoriser, du coup, on peut s'autoriser des folies, parce qu'on est... Voilà, parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut profiter de la vie, parce qu'il y a la jeunesse, parce qu'il y a l'audace, parce qu'il y a tout ça. Et que, donc, au niveau sentimental, on a... pour certains, on a une relation qui tombe en accord, on a une complémentarité par rapport au sentimental. Donc, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, on vous invite à aller vers cette complémentarité, c'est-à-dire que si vous êtes dans ça, ici, dans Noun, final, ben, ça vous ouvre les portes aussi, vous voyez, d'être en accord, que vous soyez en couple ou pas. C'est super bien. Et donc, voilà, autorisez-vous d'aller vers des relations, parce que visiblement, ça sera des relations qui seront, en tout cas, en accord avec vous. Constructives aussi, possiblement. On a partenariat, alliance ici, vous voyez. Donc allez-y, hein, ce dimanche-là. Après, les énergies, vous savez, elles résonnent sur quelques jours, hein, donc c'est pas que sur dimanche. Vous savez que c'est général, vous savez que c'est quand ça vous parle, que voilà, vous savez que ce sont des invitations à des réflexions, les jeux, etc. Que c'est ce que, en tout cas, moi, j'ai là aujourd'hui pour vous, pour ce dimanche. Donc, laissez-vous traverser, c'est toujours un moyen de se connecter à quelque chose, d'avancer sur son parcours spirituel, son chemin. Voilà. En tout cas, c'est chouette. Vous voyez, en plus, la clé, là, elle est vraiment dans le même... il y a un alignement ici. Vous voyez, c'est donc, on vous dit, autorisez-vous des pulsions, même des envies, des désirs avec des personnes. Je sais pas, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi des désirs de créatifs, des envies d'aller quelque part, de bouger, peut-être, je sais pas. Là, enfin, c'est un peu tout est permis, j'ai l'impression en fait. Tout est permis. Il y a pas de danger. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà pour ce dimanche 2 août 2020. Je vous rappelle que je fais des lives où je réponds à des questions. Donc vous pouvez venir, donc je viens tous les 2 jours à 21h. Vous êtes bienvenus. Si vous voulez poser une question envers comment je travaille, sachez aussi que je fais des consultations personnalisées, des guidances personnalisées. Et donc si vous souhaitez connaître mon travail, savoir comment je travaille, avoir des informations à ce sujet, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Donc c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, c'est au pluriel. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.